Quand on travaille pour son propre compte, on a parfois du mal à se gérer seul, c'est pas forcément évident de trouver son organisation, les méthodes qui sont adaptées à soi. On sait pas par où commencer, on sait pas comment s'organiser et parfois on a tendance à procrastiner. Donc je vais dans cette vidéo essayer de vous donner quelques conseils, quelques astuces pour mieux vous organiser, quelques méthodes qui fonctionnent avec moi. En tout cas, je me base sur ma propre expérience de photographe indépendante pour vous donner ces conseils. Et bien entendu, il vous incombe d'adapter ces méthodes et ces conseils à vous-même pour pouvoir faire au mieux avec vos envies, votre caractère, votre personnalité, etc. Donc premièrement, il va falloir vous connaître pour savoir comment vous fonctionnez. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir avoir des méthodes adaptées à vous-même. En tout cas, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc la première chose à savoir, c'est comment est-ce que vous vous comportez. Est-ce que vous avez plutôt tendance à avoir certaines mauvaises habitudes qui pourraient du coup vous freiner dans votre travail? Est-ce que vous avez plutôt tendance à être du matin, à être plutôt de l'après-midi? Est-ce que vous avez certaines habitudes qui pourraient vous aider à être plus productif? Comment vous réagissez face au stress? Comment vous réagissez face à une longue liste de choses à faire ou au contraire à une petite liste de tâches? Voilà, tout ça va vous permettre de trouver des méthodes qui vont être adaptées à votre personnalité, à votre caractère et surtout qui vont fonctionner pour vous. Donc déjà, il va pas falloir hésiter à essayer, corriger, réessayer, trouver des méthodes, vous renseigner sur plein d'astuces, plein de méthodes, plein de concepts. Il en existe plein, une multitude sur internet, certains que je vais vous donner après dans cette vidéo, mais il existe plein de façons de faire autant qu'il y a d'êtres humains. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il y a que des différentes méthodes qui peuvent être adaptées à différents êtres humains. Vous pouvez aussi piocher dans un peu plein de méthodes différentes et faites un truc à votre sauce qui correspondra à votre caractère, à votre personnalité. Donc c'est très important de vous accorder un moment de réflexion pour pouvoir mettre en place cette organisation. Accordez-vous le temps de vous organiser. Prendre le temps de faire sa petite checklist, etc. Je reviendrai un peu sur ces points-là. C'est hyper important parce que ça va vous permettre d'optimiser votre temps ensuite. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir en plus. On ne peut pas gagner du temps vraiment. Par contre, ce qu'on peut, c'est faire avec le temps qu'on a. On a tous le même temps à disposition, mais on peut le gérer d'une manière ou d'une autre, ce qui permettra d'optimiser les choses et de pouvoir faire le plus de choses possible, en tout cas tout ce qu'on souhaite faire sur ce temps-là. Par rapport à l'organisation, il y a une métaphore d'Abraham Lincoln qui dit « Si j'ai 6 heures pour couper un arbre, je vais passer 5 heures à aiguiser ma hache ». Ben là, ça va être la même chose, c'est prendre le temps de s'organiser, mais surtout se connaître, donc pratiquer le développement personnel, l'analyse de soi et aussi la méditation. C'est des choses très utiles pour pouvoir se connaître et du coup agir en conséquence. Alors, comment vous organiser quand vous êtes livré à vous-même, quand vous devez tout gérer seul? Ça donne un peu le tournis au début, c'est vrai que c'est pas évident de se dire j'ai beaucoup de liberté, je peux faire ce que je veux, mais quelque part ça peut aussi être à double tranchant parce qu'on peut avoir tendance à justement traîner, on a tendance à être attiré par le téléphone, par la télé pour certains, par internet, YouTube. Donc comment faire pour s'organiser, pour trouver des méthodes pour avancer? Alors déjà il va falloir savoir prioriser ses objectifs et puis ses tâches. Donc déjà il va s'agir de distinguer objectifs de tâches. Les objectifs ce sont des buts à atteindre, c'est un but ultime, ça peut être un objectif à long terme, à court terme, à moyen terme. Et de ces objectifs vont découler les tâches que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre ce fameux objectif. Si par exemple mon projet c'est de faire une collaboration sur un projet que j'ai en tête, je vais devoir préparer mon shooting, réaliser la prise de vue, réaliser la retouche, et rendre les photos. Et ça va se découper en différentes parties, des différentes sous-parties. Pour la préparation, je vais devoir préparer mon appareil, préparer mes batteries, mes cartes SD, vider les cartes SD, préparer le studio, contacter les modèles, préparer mon tableau Pinterest, enfin, toutes ces choses-là vont permettre d'atteindre ce petit objectif qui va être dans un gros objectif final. Et d'ailleurs, les projets que je vais réaliser, ça va être dans le but, par exemple, de développer ma créativité, ou de produire plus de photos. Tout ça, ça va encore être englobé dans un plus gros objectif qui va être peut-être plus sur le long terme. Vous avez un but à atteindre, vous avez des marches à gravir pour atteindre plusieurs paliers qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif final. Il va aussi falloir distinguer ce qui est important de ce qui est urgent.
et de ce qui est utile. Ce qui est le plus important pour vous n'est pas forcément le plus utile, ce qui est le plus urgent n'est pas forcément le plus important, etc. Et donc savoir distinguer ces différentes catégories, savoir distinguer l'importance ou l'urgence d'une tâche va vous permettre de vous organiser et de prioriser vos tâches. Par exemple pour moi, le plus urgent, ça va être mes prestations clients, mes shootings, mes mariages, etc. Ça va être ce que je vais passer en priorité parce que c'est le plus urgent, parce que j'ai une deadline. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de m'amuser, de faire des choses qui me plaisent. C'est plus important pour moi de faire mes photos en collab, de faire mes vidéos, de gérer ma chaîne YouTube, etc. Pourtant, c'est pas quelque chose que je vais passer en priorité. Ce qui est le plus utile, ça va par exemple être des choses qui vont me permettre de me simplifier la vie, qui vont permettre de rendre certaines tâches obsolètes ou plus faciles à réaliser. Par exemple, me former au montage vidéo va me permettre de gagner du temps sur le montage vidéo et donc derrière d'être plus productive et mon temps va être plus rentabilisé. Passer du temps à me former sur le marketing et la communication client vont me permettre d'être plus efficace quand je vais faire ma pub, quand je vais faire ma communication, et va me permettre de me ramener plus de clients, ce qui va me permettre d'atteindre plus facilement mon objectif, par exemple de chiffre d'affaires si je m'en suis fixé un. Donc savoir catégoriser vos tâches va vous permettre de pouvoir les prioriser plus facilement. Donc c'est important d'avoir ce temps de réflexion sur toutes les choses que vous allez devoir faire. Accordez-vous quelques minutes le soir par exemple pour faire votre planning du lendemain et une fois par mois vous faire un espèce de planning du mois, d'objectifs du mois à atteindre, etc. Et surtout de faire des bilans plutôt que de regarder tout ce qu'on n'a pas fait. Déjà regarder tout ce qu'on a accompli, ça rassure et ça fait du bien. Savoir distinguer aussi le court terme, le moyen terme, le long terme. Fixer une temporalité à vos objectifs. Un espèce de délai, même si ce délai c'est pas très grave si vous ne l'atteignez pas, quand c'est des objectifs personnels ou quand c'est même des objectifs professionnels, c'est pas grave s'ils sont pas atteints, mais l'important c'est d'avoir un peu avancé au moins vers cet objectif, parce que le fait de le noter, on l'a plus facilement en tête, on le voit et on sait que cet objectif on veut l'atteindre. Disons que si on se fixe juste un objectif à long terme ou à moyen terme qui paraît inatteignable comme ça va être compliqué, alors que si on découpe ça, on arrive à tout découper jusqu'à avoir des petites tâches qui prennent 1 heure, peut-être même 5 minutes, ça va nous permettre, encore une fois, de avancer petit à petit et ça va nous paraître plus atteignable. Essayez d'organiser aussi votre temps de manière large, de ne pas prévoir trop de choses et pas être trop ambitieux sur un court temps. Alors je dis ça, mais moi-même parfois je le fais, mais à partir du moment où j'ai fait une tâche parmi la liste de 20 tâches que j'avais, c'est mieux que de n'avoir rien fait du tout. Donc quand il y a des tâches dans ma checklist qui sont pas faites, je les reporte au lendemain. Donc même si c'est un conseil que j'ai un peu de mal à m'appliquer à moi-même, je pense sincèrement que c'est mieux de prévoir moins pour au final faire plus plutôt que l'inverse. Il y a aussi une technique très sympa que j'ai trouvée en fouinant un petit peu en faisant mes recherches, c'est de découper vos tâches en petites tâches de 5 à 15 minutes maxi. Surtout quand c'est une tâche délicate, compliquée, une corvée à faire, des papiers administratifs, les impôts à remplir, le ménage. On va dire vous devez faire du ménage, faites 15 minutes de ménage, vous mettez un minuteur. Et en fait le fait de découper en petites tâches très rapides fait que votre cerveau va dire allez dans 15 minutes c'est terminé ou dans 5 minutes c'est terminé, j'en ai pas pour longtemps, allez je le fais, je mets le minuteur, je me tiens à ça et j'aurai au moins avancé. C'est pas grave si vous n'avez pas fini votre tâche au bout de ce temps-là parce que vous aurez entamé, vous aurez avancé, c'est mieux que ne pas le faire du tout parce que vous vous dites ça va me prendre du temps, ça me saoule, etc. Donc pour le temps de travail aussi, essayez de ne pas être trop dur avec vous-même, évitez de vous prévoir des journées de 12-14 heures, même si je dis pas, ça m'arrive très souvent de bosser 10-12 heures quand j'ai une deadline à respecter justement par exemple pour des photos de mariage et que j'ai des grosses journées devant moi. C'est normal de faire des heures sub quand on est auto-entrepreneur, quand on est indépendant, vous n'allez pas bosser 35 heures par semaine de toute façon. Vous allez sûrement bosser 7 jours sur 7, mais essayez de vous garder du temps de détente et du temps de repos, c'est super important. Accordez-vous aussi du temps pour vous former et pour essayer de nouvelles méthodes de travail. Plutôt que de dire je ferai plus tard si j'ai le temps, vous ne le ferez jamais. Donc dans votre planning, prévoyez, je m'accorde autant de temps à me former et à réfléchir à ma nouvelle méthode pour faire un bilan sur mon travail. Donc n'hésitez pas aussi à prévoir du temps pour ça et pas toujours, encore une fois, avec la tête dans le guidon et ne pas prendre du recul sur les choses. Pour finir, je vais vous donner quelques outils qui peuvent vous aider dans la planification de vos objectifs, de vos horaires, etc. Alors comme vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos, j'ai un carnet, donc un bullet journal qui me sert personnellement à mettre mes calendriers mensuels, qui me sert à mettre en plus des calendriers mensuels mes to-do list mensuels, mes notes aussi, mes bons moments parce que j'aime bien relever les meilleurs moments du mois
ce qui me permet voilà de pouvoir replonger dans mes souvenirs et j'aime beaucoup. Mes listes d'idées photos, liste d'idées de vidéos YouTube, vous voyez ma liste d'idées de vidéos YouTube s'étale sur une page et demie. Ensuite j'ai des listes de films, de séries à voir, etc. Bref, ça c'est un peu plus perso. J'ai aussi mon calendrier à l'année, donc c'est un calendrier où je recense tous mes rendez-vous à l'année et c'est bien pratique pour quand mon mois n'est pas encore fait. Je me fais des checklists quotidiennes. La présentation du bullet journal, je vais pas vous le faire là parce qu'il y a plein de vidéos sur le sujet, mais c'est un outil qui est très utile pour pouvoir s'organiser et ça me permet de m'organiser au quotidien et c'est vraiment super utile. Pour rester dans le bullet journal et pour ceux qui sont pas très carnés, il y a aussi des applications qui font fonction de bullet journal, donc j'en ai recensé quelques-unes. S-Graph Planificateur, il y avait l'air d'être pas mal du tout. Il y a Journalite qui était plutôt bien noté aussi et qui avait l'air pas mal d'après ce que j'en ai vu, et Annie.do. Il y en a aussi plein d'autres qui existent, je les ai pas forcément testés donc je pourrais pas vous dire mon avis sur celle-là. D'ailleurs peut-être qu'un jour je pourrais tester un peu toutes les applis pour s'organiser, pour planifier un petit peu ses journées, etc. et vous faire un retour sur quels sont les avantages des unes des autres pour moi. Il faut que je le rajoute à ma liste de nombreuses idées que j'ai de vidéos. Une façon de faire aussi pour vous organiser, pour planifier toutes vos tâches et vos objectifs, c'est de faire un calendrier prévisionnel avec des couleurs pour chaque type de tâche. Par exemple, dans mon cas, l'administratif, la compta, ça peut avoir une couleur, tout ce qui est relations clients-fournisseurs, ça peut avoir une autre couleur, la communication, le marketing, les réseaux sociaux, je mets ça ensemble, ça peut avoir une couleur différente. Fonctionner par couleur selon le type de tâche, ça peut aussi vous permettre d'y voir un peu plus clair et surtout de voir s'il y a un peu trop d'une couleur par rapport à une autre, pouvoir équilibrer un petit peu, parce qu'être auto-entrepreneur c'est pas seulement faire son travail, c'est aussi de la relation client, de la communication, de la formation, gérer les réseaux sociaux, gérer la logistique, gérer les investissements, son matériel, etc. Il y a beaucoup de choses à penser et c'est hyper important de pouvoir bien s'organiser. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura apporté des astuces et des conseils et des outils utiles pour pouvoir vous organiser. Si vous souhaitez me soutenir, les liens Utip et Tipeee sont en barre de description et personnellement je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.